Donc on est page 38 dans la deuxième colonne en bas. Donc on a dit que dès que quelqu'un il reçoit un éveil pour se rapprocher d'Hachem, alors le Amalek il ne peut pas lutter contre lui parce que maintenant il a un éveil qui est très fort, donc il ne peut pas l'arrêter, donc il va utiliser une autre méthode. Il va le pousser au-delà de ce qu'il est capable de faire. Il va le pousser au-delà de ses forces. ומכל שכן וכל שכן שמסיתו להסתכל במדלת לרשות, בחינת מה למעלה מה למטה. Et à plus forte raison quand il incite à essayer de comprendre des choses qui ne sont pas du tout à sa portée, c'est-à-dire d'essayer de faire essayer de comprendre des choses qui le dépassent. Chez Zegam Kem Prinat Mechakrim, que ça c'est aussi le principe des Mechakrim, c'est-à-dire des gens qui essayent d'analyser, de faire des chakirot, c'est-à-dire de la recherche philosophique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au niveau, ils essayent de comprendre. ובתוך מסיתו בגשמיות ברירורים רעים מגושמים וזוהמים מאוד. Et avec ça, il incite matériellement à des mauvaises pensées qui sont mauvaises et qui sont très très impures, des choses qui sont vraiment pas bien. Maintenant, comme les points positifs qu'il y a dans son cœur, c'est impossible de les éteindre. Que maintenant, même s'il y a de nombreuses eaux, elles ne peuvent pas éteindre l'amour qu'il y a dans le cœur. Donc, à chaque fois, dans son cœur, il a des pensées de retour vers Hachem. Et dès qu'il veut revenir, alors il le trouble avec du ribouille or, c'est-à-dire avec trop de lumière. Et même là-dedans, il y a plusieurs prinotes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de vivre ce problème-là. C'est-à-dire ce problème-là, il se présente de façon différente à chaque fois. Je veux dire qu'il n'y a pas une règle générale sur ça. C'est que à chaque fois ça se présente différemment. C'est-à-dire que il y a plusieurs angles de ce qui s'appelle ribouille or. C'est-à-dire que chacun selon son degré de récipient qu'il a, alors ça va s'appeler trop de lumière pour lui. Ça dépend du degré de récipient qu'il a. Et à chaque fois, il attrape sur des angles différents. Mais il faut savoir que c'est sa méthode. C'est sa méthode. Donc il faut pas s'étonner que c'est ça l'ennemi numéro un. C'est-à-dire d'aujourd'hui, c'est le stress, c'est la vitesse, c'est le vouloir arriver tout de suite, vouloir emprunter pour faire des choses tout de suite. Tout ce qui est comme ça, c'est système accéléré. Ça vient de Amalek, c'est-à-dire ça vient de ce principe-là, de pousser la personne au-delà de ses récipients, de manière à avec ça le faire tomber. Parce que tout ce qui va être en dehors de ses récipients, c'est la nourriture de Amalek. C'est ça la nourriture de Amalek. Amalek, il se nourrit de ce qui dépasse des récipients. Quand c'est dans des récipients, il peut pas toucher, parce que récipient, ça veut dire qu'il y a un yichud entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est ça, récipient. Ça veut dire que maintenant, entre Hachem et sa maison en bas, il y a une union. Donc il y a une union, c'est impossible qu'il y ait une intervention de force négative. Mais dès que maintenant quelque chose dépasse, alors ça veut dire que le récipient, il ne peut pas intégrer cette chose-là, elle va aller en nourriture à Amalek. C'est comme un vomissement, et que le corps ne peut pas supporter. C'est trop, il y a un trop plein, alors ça se déverse.
Il y a comme ça beaucoup de machines ou de trucs où il y a un trop plein, on a une baignoire ou un truc, il y a un trop plein. Quand c'est trop plein, ça se renverse. Et lui, il se nourrit que de ça. Donc lui, il a intérêt à pousser les gens au trop plein, parce que le trop plein, c'est sa nourriture à lui. Donc comme on l'a dit plusieurs fois, comme maintenant, de nos jours, on est obligé d'utiliser des lumières qui sont extrêmement fortes, donc la seule éducation qu'il faut avoir, la formation qu'il faut avoir, c'est par rapport au danger numéro un. Danger numéro un, c'est Ribouille Or. C'est danger numéro un. Il n'y a pas de chose plus dangereuse que ça. C'est-à-dire c'est l'ennemi numéro un d'un Baal Tshuva, c'est le Ribouille Or. Alors que si maintenant il arrive à freiner presque complètement, pratiquement complètement, c'est-à-dire que maintenant il fait tchouva avec des lumières, des orotes, des lumières extraordinaires, et maintenant il se range complètement, il travaille 8 heures ou 9 heures par jour, il s'occupe de sa femme, de ses enfants, il va le matin à la synagogue, il fait sa prière, il fait mincha arvit, il fait un petit chiour entre mincha arvit, il rentre chez lui. Ce bonhomme-là, il lui arrivera rien du tout, parce qu'il donne pas d'yenika à Amalek. Et avec le temps, ces kélim, ils vont se réparer, parce qu'on a dit que quand la lumière elle rentre dans les récipients, elle répare aussi le récipient. Donc petit à petit, son récipient il va se réparer. Quand son récipient il va se réparer, automatiquement, la lumière elle va trouver où résider, donc il va progresser. Mais il va progresser béhémet, c'est pas une progrès virtuel, c'est véritable, c'est un engagement véritable. C'est pour ça tous les gens, les Baalei Tshuva qui se plaignent, disent ouais mais j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de ça, ouais je travaille trop, truc et tout, je veux faire un CDR de ça, je veux faire un CDR, tout ça c'est des fantasmes. Parce que du moment où tu vas voir les récipients pour faire ça, la chose va se faire automatiquement. Tu n'auras même pas besoin, ça va passer par ta tête. La chose elle va se faire. C'est comme un petit enfant qui te demande, dit, quand est-ce que je vais pouvoir prendre le verre tout seul? Quand est-ce que je vais pouvoir prendre un verre et boire tout seul? Et un enfant il te demande. À chaque fois qu'il veut boire, tu lui dis non, attends, tu lui mets une bavette, un truc, tu lui donnes à boire, etc. Il te dit, mais moi je veux boire tout seul, quand est-ce que je vais boire tout seul? Il lui dit, attends. Alors lui il croit que tu ne veux pas le laisser boire tout seul. Tu veux l'embêter, tu ne veux pas le laisser. Mais toi, tu sais que c'est quelque chose de momentané. Dans quelques mois, et ça y est, il va être grand. Ça va se faire tout seul. C'est pas quelque chose que tu as besoin d'intervenir pour ça. Il va se mettre comme ça, à boire tout seul. Il va savoir tenir son verre et il va boire tout seul. Mais ce réflexe-là, il vient avec un da'at. Quand le da'at il grandit, quand la conscience grandit, alors l'enfant, il va savoir marcher, il va savoir manger tout seul. Il y a des petits-enfants, tu les vois, tu veux leur donner à manger, non, il prend la fourchette, il veut manger lui. Il renverse la moitié par terre, et truc. Non, il veut moi, il veut manger tout seul. Il dit, attends, dans quelque temps, tu vas manger tout seul. Mais lui, il ne sait pas qu'il va manger tout seul dans quelque temps. Lui, il croit que l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il va être toute sa vie. Il est comme ça, c'est tout. Mais c'est la même bêtise, cette bêtise-là, c'est la même bêtise qu'un Baal Tshuva, c'est la même chose. Le Baal Tshuva, il vient, il veut manger tout seul, il veut manger toute la Torah, il veut faire. Ouais, je vais devenir un Talmid Chacham, moi je veux devenir ça. Alors je vais commencer à faire des trucs, comment on fait ça? Ouais, non, moi je veux pas travailler, truc, et c'est quoi, truc? Moi je vais étudier, je vais faire devenir un Talmid Chacham. Attends. Si tu mets la charrue avant les bœufs, tu vas alimenter Amalek. Amalek, il te détruit complètement si jamais tu lui donnes de la lumière. Il te détruit, il utilise toute cette lumière pour te détruire. Amalek, c'est pas un plaisantin, il n'est pas assis à la Knesset, Amalek. Il n'est pas assis au Parlement. C'est-à-dire, c'est pas son travail, c'est pas de discuter. Amalek, il attaque, il détruit. C'est pas des discours qu'il fait. Amalek, il utilise la lumière et détruit les gens. Donc, la formation qu'il faudrait avoir, et quand quelqu'un fait tchouva, c'est d'avoir un accompagnateur, quelqu'un qui
un éducateur, quelqu'un qui va lui dire ce qu'il faut faire. Comme il y a des gens qui sont, il y a des gens par exemple, des fois qui gagnent, ils gagnent au loto par exemple. Quelqu'un il a gagné au loto, mais quand les gens ils gagnent des montants comme ça, ils vont voir des conseillers financiers, des trucs. Qui sait qu'il peut pas gérer ça. Lui, il a l'habitude de gérer un petit budget, comment il paye l'électricité, les trucs et tout. Après, il va tout découvrir qu'il y a des banques qui sont faites que pour des gens qui sont des multimillionnaires. Il ne savait même pas que ça existait, ces banques. Il a d'autres trucs, il va voir d'autres choses. Il y a d'autres choses qui existent qu'il ne sait pas que ça existe, parce qu'il n'est pas dans ce circuit-là. Maintenant, quand un Baal Tshuva reçoit la lumière, il y a beaucoup de choses qu'il ignore. Il ne sait pas comment ça se fait, ces choses-là. Il ne sait pas comment on fait ces choses-là, parce qu'il n'est pas du tout il n'a pas de récipient pour ça. Donc il faut faire extrêmement attention, parce qu'il faut savoir qu'Amalek, c'est le seul moyen qu'il a de nous attaquer quand on reçoit de la lumière, c'est le ribouille or. Et le ribouille or, c'est de commencer à réagir en fonction de la lumière et pas en fonction de ses moyens. Il faut s'habituer à réagir par rapport à tes moyens, pas par rapport à la lumière que tu as reçue. La lumière que tu as reçue, elle était pour te sortir de prison. Ça a été une évasion organisée. On est venu, on a mis une bombe, on a fait sauter tout et on t'a fait sortir. Et maintenant, tu ne vas pas rester avec ça toute ta vie. Après, ça y est, il faut que tu vives normalement. Donc la première chose qu'il faut apprendre quand on fait tchouva, c'est à freiner pratiquement complètement, à se contenter de la halakha, et même dans la halakha, se contenter de la halakha au point de vue minimum aussi, de ne pas faire du tout de zèle, de faire les lois comme Hachem demande, sans zèle, sans faire du zèle. Et tu vois des gens, etc., qui font ça, c'est pas pour toi, c'est pour eux. Eux, c'est pas des gens qui viennent d'arriver. C'est des gens qui sont installés, c'est des gens qui ont des générations de formation, de trucs, etc. C'est pas la même chose. Tu peux pas te comparer avec eux. Toi, tu dois faire un test de tes moyens. C'est ça qui aiderait vraiment quelqu'un à faire tchouva. C'est que s'il arrivait à aller voir quelqu'un qui teste ses moyens, qui lui dise, voilà, toi, tes moyens, c'est ça. Tu peux faire une Mishnah par semaine, 3 psukim de Chumash par jour, un peu de Trizouk de Moussar, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, un peu de Moussar, un peu d'Halakha. Voilà ce que tu dois faire tous les jours. Moussar, c'est ce qu'on étudie, c'est Rabbeinu. Et Halakha, tu dois étudier un peu d'Halakha, voilà, au moins 2 Halakha chaque jour. Ça, c'est ce que tu dois faire. Et après, tu travailles et tu t'occupes de Derech Eretz. Et ça, tu vas faire pendant quelques années, jusqu'à que tu vas voir une réparation de ton récipient. Ton récipient, il va commencer à se réparer, et tu vas voir qu'il va y avoir des ouvertures, mais qui ne seront pas du tout des ouvertures virtuelles, qui vont être des ouvertures de maturité. Et tu vas te retrouver dans des situations que tu vas voir que tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Tu vas t'engager dans des choses bien que tu ne faisais pas avant, sans que ça passe du tout par une approche virtuelle préalable. C'est-à-dire que tu vas être dedans complètement, parce que ça va venir directement de la maturité intérieure. Comme le petit enfant, il va manger tout seul, sans que ça ne va plus venir par quelque chose, une envie, ou ça va être quelque chose de naturel chez lui. Il va manger tout seul parce qu'il peut manger tout seul, c'est tout. C'est pas parce qu'il a envie ou tout, c'est parce que ça y est, il est arrivé à cette maturité. C'est comme ça qu'il faut avancer. C'est-à-dire il faut avancer par la maturité de la chose. Alors des gens ils demandent, ouais, je sais pas si je dois habiter là, si je dois faire ça, si je dois faire l'autre. Toutes ces choses-là, elles se mettent en place. Toi, reste tranquille là où tu es, continue à faire ce que tu fais, et tu vas voir que chaque jour que tu te maintiens, ça répare ton récipient. Chaque jour que tu te maintiens, ça répare ton récipient. Ça ne sert à rien de faire des choses très élevées et à côté de faire des avérotes. Parce que d'un côté, tu es en train de mettre des rustines dans le récipient et à côté, tu as une perceuse, tu es en train de faire des trous. Alors chaque jour, tu mets une rustine, tu fais un trou. Tu mets 2 rustines, tu fais un trou. Tu as l'impression que tu n'avances pas.
C'est normal parce que tu fais des nouveaux trous dans la chambre à air. Tu mets des rustines, tu fais des trous en même temps. Alors il faut que tu arrives à un équilibre de ton récipient, que tu fasses ce que tu peux faire, de manière à ce que tu fasses plus des avérotes, parce que les avérotes que tu fais, elles viennent du ribouille or. C'est-à-dire que les avérotes que tu fais, elles viennent du fait que tu alimentes Amalek. Donc Amalek, il t'attrape et il te fait tomber. Tu comprends? Toutes les avérotes, elles viennent du ribouille or. Bien sûr, toute la avérote, elle vient du ribouille or. On a dit expliquer hier. Toute la avérote, elle vient du ribouille or. Toute la avérote, ça vient de ça. Tout ça vient de déséquilibre. Tout le principe quand tu dis transgresser, ça veut dire transgresser. C'est-à-dire que ça veut dire que tu vas au-delà. Tu vas au-delà du permis. Tu vas au-delà de l'acceptable. Tu vas au-delà. D'où ça vient, ça? Ça vient parce que tu as été au-delà dans la lumière. Alors après, dans les actes aussi, tu vas dans au-delà. Tu passes dans au-delà. Ce besoin-là, le système, le système, il n'est pas difficile. Il faut que vous compreniez bien comment ça marche, parce qu'après, en tout cas, tu sais comment ça marche déjà. C'est déjà très important que tu saches le système, comment il marche. La lumière, elle a besoin d'être recyclée, d'accord? Parce que la lumière, elle n'est pas de ce monde. Donc quand la lumière, elle arrive dans ce monde, il faut la recycler. C'est-à-dire, il faut lui donner une vie dans le monde. Maintenant, ce recyclage, il a deux possibilités. Ou il est recyclé par un récipient, que ce récipient, il va transformer cette lumière en bonnes actions, en bonnes choses, en bonnes pensées, en études, en prières, en aidant son prochain, en faisant des bonnes choses. Ça, c'est le recyclage de la lumière dans le positif. Ou bien maintenant, tu n'as pas les moyens de recycler cette lumière. Tes moyens, c'est-à-dire, ils ne sont pas assez grands par rapport à cette lumière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Elle sort de tes récipients. Quand elle sort de tes récipients, elle est recyclée par Amalek en avérote. Il te fait faire des avérotes avec la même lumière qui devait te servir à faire du bien, elle va servir à faire du mal. La même lumière. C'est juste une question de récipient, de recyclage de la lumière par rapport au récipient. Donc maintenant, quand tu t'équilibres, c'est-à-dire que tu prends pas, tu vis pas avec une lumière qui te dépasse, lui il prend rien. S'il prend rien, toi tu peux pas faire des avérotes. Parce qu'il n'a pas de moyen de t'attraper, tu comprends? Quand maintenant ta lumière elle est recyclée dans tes récipients, alors tu as une joie de vivre, tu as un plaisir de ce que tu fais. Maintenant, si la lumière elle dépasse ton récipient, le plaisir tu vas le prendre dans la transgression. C'est le même plaisir, c'est la lumière. Le plaisir il vient de la lumière. Seulement, ou le plaisir il est dans les normes, ou le plaisir il est hors norme. Mais c'est la même chose. La lumière, c'est la même. Alors quand maintenant la personne, cette lumière-là, elle n'est pas arrivée à l'intégrer, et que c'est trop de lumière, ça va faire un débordement. Ce débordement, ça va aller chez Amalek, qui va recycler ça en transgression. C'est pas difficile. Et pourquoi on ne dit pas le sens contraire? C'est-à-dire comme de toutes les façons, comme la personne, elle est aujourd'hui, quand tu vois, elle n'est pas de toute façon, elle n'est pas dans son bon niveau par rapport à tous ces midotes qu'il a. Et le fait qu'il reste toujours dans ses mêmes habitudes et dans ses mêmes bêtises et sans choses, c'est ça qui le fait déborder dans du mauvais. Et c'est pas le ribouille or qui risque de le faire, qui le fait tomber. Et là c'est son atzvout et tous ces problèmes qu'il a, c'est que le fait qu'il est de toutes les façons, il a un problème au niveau de la tête. Parce que la Torah et la Kedusha, normalement, c'est
ça ou ça, peut-être ça a plus de chances de remettre une personne, même si elle va tomber, elle va s'énerver et ça va le rendre comme ça, dur, qui reste dans ses théavotes et dans ses ch'touillottes. Et qui. Nous on sait, peut-être c'est le fait, on est obligé de passer ce niveau d'être avec Rabbeinu, par exemple, de l'Ilbo des doutes et le Tzadik et Rosh Hashanah et le Mikveh. Et après que la personne fait du ribouille or du bon côté ou du ribouille or du mauvais côté, c'est pas ça et ça, on peut pas dire que le ribouille or dans la Torah, ça va abîmer plus la personne. Le nettoyage, il se fait parce que de toutes les façons, la personne, après la sondeur des beaux des doutes, et le tzaddik qui le remet au bon niveau. Mais c'est pas parce qu'il va prendre plus de Torah, qu'il va prendre plus de doucha, qu'il va être plus tordu que qu'il reste toujours la même personne dans ses tavot. D'où on sait où on voit, vous comprenez la question que je demande. Qu'est-ce qui est préférable? D'abord, nous, on va d'après ce que Rabbi Nathan il nous dit, que Rabbi Nathan il nous définit comment ça fonctionne. On va d'après ce qu'il nous dit. Il nous dit que ça fonctionne avec le ribouille or. Mais si tu veux une personne qui ignorait l'existence de la Torah, d'Hachem et tout, qui revient maintenant, le fait que maintenant elle va vivre dans un équilibre, c'est-à-dire elle va avoir une approche de la Torah par rapport à ses moyens qu'il a aujourd'hui. C'est une personne qui a des moyens, par exemple, elle arrive à se lever tôt, ou elle arrive à travailler, ou elle arrive à parler, ou elle arrive à faire une chose ou une autre. Ces moyens qu'il a. Si ces moyens maintenant, il utilise la Torah par rapport aux moyens qu'il a qui fonctionnent aujourd'hui chez lui, il n'est pas détruit entièrement. Il a des choses qui marchent. Ces choses qui marchent, il utilise pour la Torah. Et il commence à vivre par rapport aux choses, les moyens qui fonctionnent chez lui. Ces moyens-là, ils vont le réparer complètement. Avec le fait qu'il recycle la lumière dans des moyens qui maîtrisent cette lumière, c'est ça qui va le réparer complètement. Tandis que s'il rentre dans un système de ribouille or, il va créer de l'autodestruction. C'est-à-dire ce système de ribouille or, regarde les milieux des balais de chouva, regarde combien des balais de chouva se sont détruits avec ça. Parce que c'est de l'autodestruction. Parce que ils sont aussi détruits dans le monde qui reste. Un balai de chouva, ok, ça le détruit aussi de lui faire un ribouille or. Je sais que c'est même personnellement, ça m'a détruit de faire un ribouille or. Ok, mais c'est que même si on serait peut-être si je vois des gens qui restent dans les mêmes tavot, ils vont pas rester dans les tavot, ils vont pas rester dans les mêmes tavot, parce que toute la raison pourquoi il était dans la tavot, parce qu'il n'a pas trouvé la lumière. Maintenant qu'il a trouvé une lumière, il va sortir des tavot, il va sortir des désirs de ce monde, des plaisirs de ce monde. Parce qu'il a trouvé la lumière. Le seul danger maintenant, c'est justement parce qu'il a trouvé la lumière qui est réparatrice, d'aller dans de l'overdose. C'est ça le problème. C'est comme si maintenant il a trouvé le médicament qui va le soigner. Le seul danger qu'il y a, c'est à dépasser la dose prescrite, c'est tout. Mais ça y est, il est en train de soigner maintenant. Parce que maintenant il a trouvé une lumière. Ça y est, il a plus de raison d'aller faire des bêtises. Pourquoi? Parce que ça y est, il a découvert la lumière. Donc ces bêtises, elles venaient de quoi? D'une frustration. Il était frustré, il était énervé, il cherchait du plaisir, il savait pas qu'il y a une méthode comment vivre bien dans ce monde-là. Maintenant qu'il a trouvé la méthode, ça y est, il est tranquille. Donc même s'il a des mauvaises habitudes, tout ça, il va sortir de tout ça. Petit à petit, ça va partir toutes ces choses-là. C'est pas qu'il va rester comme il était avant. Le lien de ribouille or, c'est pas que maintenant la personne elle va refuser la lumière complètement, c'est pas complètement. C'est qu'elle va juste prendre la dose qui correspond à son niveau de récipient d'aujourd'hui. C'est tout. Il va prendre ça et il va avoir de la tsniout, c'est-à-dire qu'il va être. Il ne peut pas avoir de tsniout. Mais oui. Dans un monde là où ça noie, il va faire la chita de Rabbeinu. Il faut des doutes et disons tirer ce qu'il faut, il faut des doutes et aller chez le tzaddik et le mikveh. Mais en attendant, il va rester dans ses Pas du tout, puisqu'il fait la halakha, il fait Shabbat, il fait des choses. Et ça va le réparer. Tu comprends? Il est en train de prendre un médicament qui va le soigner. Le seul danger, c'est l'overdose, c'est tout. C'est ça le danger. Mais maintenant, s'il reste tranquille,
et que maintenant, une fois qu'il a découvert la lumière, il ne se sert de ce qu'il peut, comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis très longtemps. Il était très énervé tout parce qu'il n'avait pas mangé. Maintenant, il a découvert de la nourriture. C'est pas parce qu'il a découvert de la nourriture qu'il va manger tout ce qu'il a trouvé. Maintenant, il a trouvé de la nourriture. Le seul danger qu'il y a, c'est de manger trop, de tomber malade. Donc maintenant, il va doser, c'est tout. Il va se renseigner, il va dire, regardez, moi, ça fait des années que je ne mange pas. Donc mon estomac, maintenant, il fait 3 cm de large. Qu'est-ce que je dois faire? On va dire, voilà, tu vas commencer par manger 10 grammes par jour. Il dit, mais vous vous rendez compte, tout ce que j'ai à manger, je vais manger que 10 grammes. Et il dit, oui, parce que nous, on te parle par rapport à ton estomac. On sait que tu as faim, tu es affamé, parce que tu n'as pas mangé depuis très très longtemps. Mais on regarde ton estomac pour pas que tu tombes malade. Alors tu vas manger 10 grammes pendant 6 mois. Après, tu vas passer à 15 grammes, etc. Et petit à petit, tu vas voir que la dose, elle va augmenter. Par rapport à la dose de lumière qui est gérable, elle va augmenter. Mais ça va te donner quelqu'un qui va intégrer la lumière et qui va faire que du bien. Il va pas rentrer dans la schizophrénie entre deux trucs. Il va pas être en même temps dans le bien et dans le mal. Le fait qu'il est dans le bien et dans le mal, c'est parce qu'il est dans le ribouille. C'est pour ça qu'il est dans le bien et dans le mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester dans le rat, dans le mal comme il était avant. Maintenant, il a trouvé le bien. Et ce bien, il est réparateur. La seule chose, c'est qu'il faut connaître le dosage, c'est tout. C'est ça qu'il faut faire attention. Et que Amalek, le seul moyen qu'il a de t'attaquer quand tu as trouvé la lumière, c'est de te pousser au-delà de tes récipients. Et ça, il faut le rentrer. C'est difficile à rentrer parce que c'est ça la maladie d'aujourd'hui. C'est difficile parce que même dans le Breslev, il y a des livres qui vendent des millions de copies et qui poussent les gens dans tous les domaines à être extrémistes. Oui, mais ça c'est pour eux. C'est comme le djihad islamique. C'est celui qui a envie de rentrer là-dedans. Il n'a qu'à rentrer. Celui qui a envie de prendre un kalachnikov ou de se faire exploser, il n'a qu'à aller se faire exploser, c'est tout. Mais les gens ils croient que c'est de Rabbeinu, ça. C'est de Rabbeinu, mais c'est pas pour nous. C'est pas pour toi. Moi, je te montre des drachotes pour des bachourim, par exemple. Tu prends une dracha pour un bachour, pour un jeune de 17 ans. Tu vas voir comment c'est des discours qui poussent à fond, etc. Parce qu'il a 17 ans. Maintenant, ce discours-là, tu le fais à quelqu'un qui a 80 ans. Tu vas le rendre malade. Tu vas le rendre triste. Parce que tout ça, il ne peut pas le faire. Tu prends tout ce qu'il va lui dire, il ne peut pas le faire. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu peux. Une fois, j'avais demandé à un rav, je parlais avec lui pour la tzedaka, et il m'a dit, quand quelqu'un vient te demander la tzedaka, il ne faut pas que tu regardes ce que lui il a besoin. Il faut que tu regardes ce que toi tu peux donner. Parce que lui il a besoin. Parce que lui il peut avoir besoin de choses qui sont beaucoup plus que ce que toi tu peux donner. Toi tu dois aider, participer. Lui peut avoir un besoin énorme, et toi voilà, tu donnes ce que tu peux. Et tu le donnes Bessimcha, tu es content de l'avoir aidé, etc. Maintenant, tu as donné un tout petit peu. Ben, s'il y en avait 200 ou 300 000 qui donnaient ce que tu avais donné, il n'aurait plus son problème. Mais tu ne peux pas donner pour tout le monde. C'est pareil. Tous ces discours-là de pousser, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. J'ai pas de problème avec ça. C'est un problème au niveau du peuple, de réparation. Chacun, il a son libre arbitre. Chacun, Hachem, il lui envoie un da'at, un malach pour l'accompagner s'il est sincère. Si quelqu'un il a envie de se faire exploser, il va lui envoyer des extrémistes. Si quelqu'un il a envie de construire, il va lui envoyer des gens qui sont équilibrés. Chacun par rapport à sa recherche. Mais il y a beaucoup de paroles de Rabbeinu qui ne sont pas pour nous au niveau où nous on est. Elles sont pour tout le monde. Mais il faut que tu saches les adapter aux récipients. Tu ne peux pas la prendre brute comme ça. Il faut que tu l'adaptes à ton récipient. Tu dis voilà, moi je veux cette chose-là, je veux arriver. Pour l'instant, la seule chose que je peux faire, c'est prier pour avoir le mérite d'arriver à ça. C'est la seule chose que je peux faire. Je peux pas m'engager matériellement en ça. Mais je peux prier pour avoir le mérite d'y arriver. Quelqu'un ne peut pas monter en Eretz Israël, quelqu'un ne peut pas étudier la Gemara toute la journée, quelqu'un ne peut pas se lever à Chatzot. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses que des gens n'arrivent pas à faire. Mais tu peux prier pour demander à Hachem qui te donne le mérite de faire ça. Et à ce moment-là, la prière, c'est une fabrication de récipients. Quand tu pries, chaque mot de prière, tu fabriques le récipient pour la chose.
Et quand le récipient il va être prêt, la lumière, elle va tout de suite arriver, parce qu'il faut savoir que la lumière, elle est toujours là. Le monde, il est toujours éclairé en lumière. C'est des récipients qu'il n'y a pas. Donc une fois que ton récipient, il va être prêt avec ta prière, tout de suite la lumière, elle va trouver Gam Tzipor Matzabait, même un oiseau, il a trouvé une maison. Ça veut dire cette lumière, elle va trouver où résider, Betatata, la maison d'en bas. C'est fini, la chose, elle va se réaliser tout de suite. Tout de suite. Dès que tu es prêt, la chose elle va se réaliser tout de suite. C'est pour ça que toutes les questions, il n'y a pas de questions. Les gens ne comprennent pas ça. Il n'y a pas de questions. Ouais, mais je veux, pourquoi moi j'étudie pas, pourquoi je travaille, pourquoi il n'y a pas de questions. Tu ne comprends pas, il n'y a pas de questions. Parce que le jour où tu vas être l'homme de la situation, on va venir te chercher. Ne te fais pas de soucis. On a besoin de gens dans tous les domaines, à tous les niveaux. Le jour où tu vas être, comme Rabbi Yitzhak disait, c'est une fabrique, le Niat de Rabbeinu. C'est une fabrique, c'est une usine. C'est une usine. Quand maintenant tu es capable de travailler, on va venir te chercher. Maintenant, au début, on va te prendre comme gardien. Après, on va te prendre comme balayeur. Après, tu vas nettoyer les vitres. Après, tu vas graisser les machines. Et puis un jour, on va te donner une machine pour travailler. Parce que ça y est, tu as la formation qu'il faut. Et tous ces livres-là qui poussent les gens, ils ne savent pas qu'ils sont en train de les pousser au suicide, c'est tout. Ils les poussent à l'autodestruction. Les gens ils se détruisent. Parce que quand tu commences, tu as de la lumière et tout, on peut te faire n'importe quoi. Mais après, la réalité de ce que tu es, elle va te rattraper. Tu comprends? Ce que tu es, ça va te rattraper. Si tu prends une course de voiture, des Formule 1, quelqu'un il peut avoir un moteur dans la voiture qui n'est pas de Formule 1. Alors quand on démarre, tu crois que lui aussi il est dans la Inyan, tu comprends? Il a la carrosserie, la lumière, ça fait du bruit, ça peut faire même plus de bruit que les autres, parce qu'il a un moteur de 2 chevaux dans le truc, ça saute et tout, tu crois qu'il va... Et une fois que ça a démarré, il a fait 2 mètres, il s'est arrêté, c'est tout. Parce qu'il ne peut pas, c'est pas son Inyan, tu comprends? Alors tu fais semblant, ouais, allez, on va, tac, tac, et après, voilà, après tu vois que tout le monde est parti, tu es resté tout seul, tu comprends? Parce que c'est pas ton Inyan, c'est tout. Il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu t'acceptes qu'Hachem, il ne cherche pas des élites, tu comprends? Hachem, il ne cherche pas des élites. Hachem, il cherche des bâtisseurs, tu comprends? Il ne cherche pas des élites. Il cherche des bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est des gens qui construisent des maisons en bas. Dès qu'il y a une maison vraie en bas, Hachem, il réside dans cette maison. C'est ça qu'Hachem, il cherche. C'est qu'il y ait des vraies maisons en bas. Hachem, il ne cherche pas pourquoi il a fait le Mishkan après le veau d'or. Parce qu'il a compris il a vu que ce n'était pas possible, que les gens, dans l'état où ils étaient, ils ne pouvaient pas. Il fallait qu'ils construisent une maison en bas. Hachem lui-même, il dit, je vais commencer à construire une maison en bas. Et lui, il a construit, il a demandé aux gens de participer. Ils ont construit le Mishkan. Et après, ça y est, Moshe Rabbeinu, il a édifié. Et la maison d'Hachem, le principe de la maison d'Hachem, elle a démarré. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, Hachem, il a garanti qu'il résiderait parmi nous tout le temps. Parce que même chez Hachem, il y avait toujours ce principe, c'est-à-dire de ribouille or, comme dans la création. Au moment de Matan Torah, c'est la même chose. Hachem, il voulait nous donner beaucoup, beaucoup. Et il croyait que nous, on allait réagir en se donnant complètement. En disant, nous aussi, c'est écrit que Hachem, il nous attendait à Matan Torah. Hachem, il est venu avant le rendez-vous de Matan Torah, il attendait, tellement Hachem, il était heureux de donner la Torah au Ham Israël. Et il croyait que nous, on allait faire pareil, qu'on a dire, on y va, on laisse tout, on laisse toutes les tavot, on laisse tout, on y va. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. À un moment, comme il disait l'égoïme, chasse le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que ce que tu es, ça revient. Tu comprends?
Le mariage est terminé. Les photographes, les vidéos, la musique, le whisky, le saumon, les trucs, la famille, les vêtements, les mazal tov, tout, ok, tout ça c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Mais ça y est, on rentre à la maison. Et quand on rentre à la maison, chacun il va déballer ce qu'il est. Ça y est, la vie commence. C'est normal. Chacun il va revenir à ce qu'il est. Donc il faut faire attention de ne pas s'embarquer dans une aventure qui dépasse nos capacités, c'est tout. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, il vaut mieux être en dessous qu'être en dessus. Il vaut mieux ne pas prendre de risques, c'est-à-dire, même si la vitesse autorisée c'est 120 à l'heure, tu roules à 90, c'est tout. Il vaut mieux. Même si tu es en dessous de la vitesse qui est autorisée, mais pas au-dessus. Au-dessus, c'est une catastrophe. Sauf pour les conseils d'armée. Hein? Sauf pour les conseils d'armée, là, il faut... Quelqu'un, il doit essayer de faire une heure de blodé, donc il doit tout ça. Essayer, il doit essayer, mais il y a une ribouille hors dans tout. Il y a une ribouille hors dans tout. Si maintenant tu passes une heure des nerfs, tu as que des nerfs pendant une heure, ça ne sert à rien. Tu comprends? Il y a des gens rien qu'à l'idée qu'ils vont aller faire une heure d'Itbodé doute, ils sont malades déjà. C'est-à-dire qu'ils sont malades de tristesse, de nerfs, qui va rester une heure comme ça, s'énerver, des trucs qu'il n'arrive pas à parler. Mais tout ça, ça vaut rien du tout. Fais un quart d'heure, fais 10 minutes, fais 5 minutes. Mais commence la connexion. On vient de voir qu'Hachem, il attendait qu'on se donne complètement et dans la joie à sa Torah. Ouais. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas ce qu'on doit faire actuellement, quand on s'est réveillé, quand on a fait le lit? Parce qu'on ne peut pas. Pourquoi tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu es, tu ne peux pas autre chose que ce que tu es. Tu ne peux pas sortir d'Égypte et être un Ish israéli. C'est pas shayar. Et comment Hachem pouvait s'attendre à ça alors? Comment quoi? Comment Hachem pouvait s'attendre à notre engagement complet et intégral si on sort d'Égypte? Parce que si tu veux, normalement, la réaction qu'on attendait, c'est que les gens, pendant les 49 jours de la Sphira, pendant la sortie d'Égypte et tout, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont commencé à vraiment vouloir la Torah, et c'est ce qui se passait tant que Moshe Rabbeinu, il entretenait le vouloir. On dit que Moshe Rabbeinu, c'est la gamatria de Moshe. Rabbeinu dit c'est 345, Moshe. Et Shmad, c'est 344, et Ratzon, c'est 346. Moshe Rabbeinu, il fait passer de Shmad, qui est la destruction, au Ratzon, qui est le vouloir. Il est entre 344 et 346. Et Moshe Rabbeinu, il fait passer les gens. Le Shmad, c'est la destruction. C'est-à-dire, c'est le fait que la personne... Elle n'est pas Bocher Bachaim, elle ne fait pas au Bacharta Bachaim. Elle choisit les poubelles dans le monde. Au lieu de choisir le bien, elle va choisir le mal. Alors Moshe Rabbeinu, tant que tu es attaché avec Moshe Rabbeinu, Rabbeinu il dit que même les vouloirs négatifs que tu as, il les trie et il en fait des vouloirs positifs. Il trouve le positif même dans le vouloir négatif que tu as. Même les désirs qui sont pas bien, ça aussi, il les recycle en choses qui sont bien. Mais à condition d'avoir une soumission inconditionnelle à Moshe Rabbeinu. Il faut avoir une soumission inconditionnelle à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va t'aider si maintenant tu t'inclus en lui. Alors il va t'aider. Si tu comprends que c'est lui qui peut te sauver, alors il n'y a pas de problème. Comme nous a dit notre ami Asher Shabbat, il a dit que Yehoshua il venait au Beth Midrash, et Moshe Rabbeinu lui disait qui est-ce qui a rangé les tables et les bancs? Alors il a dit c'est moi. Il dit mais c'est pas comme ça qu'il faut ranger. Voilà comment il faut ranger. Alors il dérangeait tout, il refaisait. Le lendemain il venait. Alors Moshe Rabbeinu lui disait qui est-ce qui a rangé les tables? Il dit c'est moi. Il dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors que lui il avait fait comme lui a dit Moshe la veille. Il a dit comme ça qu'il lui faisait faire comme il avait fait avant. Et comme ça tout le temps. Pourquoi? C'est pour qu'il s'habitue à... Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Si maintenant tu arrives à un degré de soumission
à Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, tu peux arriver à tout avec les récipients de Moshe Rabbeinu. C'est pas des récipients de Moshe Rabbeinu. Tu arrives à ce que Moshe Rabbeinu, il te donne, il mâche pour toi la nourriture. Donc, quand tu vas avoir de la nourriture, elle va être mâchée déjà. C'est pas que tu as des bonnes dents, c'est que tu as reçu de la nourriture qui est mâchée. C'est-à-dire que le tzaddik, il va te donner de la lumière qui est déjà consommable. Alors que cette lumière, comme elle est là, c'est un tzaddik qui l'a formée. C'est un tzaddik qui a fait ce travail-là. Et lui, il va te donner ça parce que uniquement tu es soumise. Si tu arrives à te soumettre. C'est ce qu'il nous a dit un petit peu ici. Mais normalement, Bezat Hashem, il va ouvrir plus dans ce... Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est-à-dire ce que je veux. Je suis le texte, l'évolution du texte. C'est que la conscience du problème et du danger, c'est-à-dire du danger du ribouille or, que c'est un vrai danger. Et que ce qu'il faut viser, c'est la construction. Donc il faut toujours voir à long terme. Il faut quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui voit ce qui va naître de la chose. C'est pas qu'il voit la chose au premier niveau. Il est capable de voir à plusieurs conséquences qu'il va y avoir de cette chose-là. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Pas voilà, je vais faire ça. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand tu vas y avoir ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, il connaît, il sait déduire. Il a la bina pour déduire les conséquences des choses. C'est ça un chacham. Et comme on n'est pas chacham du tout, alors on a intérêt à prendre du catering et des choses prêtes à l'emploi. C'est tout. Mais même dans ces choses-là, il faut aller doucement. Même dans le bitoul, dans tout, il faut aller doucement. Parce qu'il ne faut pas craquer dans les nerfs. Il y a des gens, ils veulent se soumettre. Il y a des gens, ils sont rentrés dans le djihad. Ils voulaient se soumettre. Mais au bout de quelques temps, les jeunes filles, le maquillage, ça leur manquait, les trucs. Et ils ont dit, c'est quoi ici, ces gens-là, les trucs et tout. Et ils sont partis. Ils ont essayé de partir, en tout cas. On dit, ouais, on était maltraités, on avait ça, on n'avait pas assez de trucs. Mais tout ça, ça vient parce que l'engagement, il était virtuel. Si l'engagement, il est vrai, il n'y a pas toutes ces choses-là. Tu comprends? Alors il y a des fois où les yeux ils sont plus grands que le ventre, c'est tout. C'est-à-dire que les gens, ils voient des choses, ils croient qu'ils sont capables. Et ils ne sont pas capables. Donc dans tout, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, il faut voir. Toujours, il faut développer un peu quelques photos avant de développer toute la pellicule. Tu développes quelques-unes, tu regardes si ça va. Encore, tu avances doucement. Tu avances doucement. Ça, c'est la méthode dans laquelle on est là. Ça dit de quoi il parle Rabbi Nathan. Et tout ça, c'est les actions de Haman, Amalek, que lui, il inclut tout le mal, comme on a vu en haut. Parce que lui, il est dans le principe que toutes les pensées de son cœur, c'est que du mal toute la journée, sauf Etevot Amalek, que c'est les dernières lettres de Amalek. Beprinat Reshit Goim Amalek, Vacharito Ade Oved. L'origine, la racine de toutes les nations, c'est Amalek, et sa fin, c'est jusqu'à la destruction. Shemidgaber Mereshit Ve'adacharit, que lui, il attaque depuis le début jusqu'à la fin. Ve'akol Ra'ato, tout ça, c'est pour son mal. Aliedeze Daika Yenimche Venevad Laad. Daika, avec ça, il va être effacé et anéanti pour l'éternité. Beprinat Ade Oved, Prinat Et Asher Shalat, Adam. Badam le Ra'alo. C'est-à-dire que c'est Adéovet jusqu'à être détruit, comme c'est écrit que des fois il y a un homme qui a le pouvoir sur l'autre, mais c'est pour son mal à lui. C'est-à-dire que maintenant tout maintenant le Nyan de Amalek, c'est-à-dire toute sa méthode qu'il attaque, etc., du ribouille or, tout ça, ça va l'amener à sa destruction à lui. Parce qu'à chaque fois, on va récupérer le bien, et quand on va récupérer le bien, lui va être détruit. C'est-à-dire que lui, il n'aura plus de quoi s'alimenter. Lui, il va attaquer à chaque fois. Alors, chaque fois qu'il va attaquer, on va apprendre comment ça marche. Les Chachamim, ils vont nous dire comment il faut faire. Et on va récupérer des miettes à chaque fois de bien, récupérer des petites miettes de bien, jusqu'à qu'après, il n'aura plus de quoi manger, il va être détruit complètement.
Dès que Amalek il voit que l'homme il veut déconnecter sa pensée du mal vers le bien, mais Valbelo Kaniskar Leel, il le trouble comme on l'a vu avant. Et ça, c'est toute la guerre que le tzaddik fait avec Amalek pour les faibles qu'il y a dans le Ham Israël. C'est ça qui est écrit, souviens-toi de ce qu'il t'a fait Amalek. Il faut bien se souvenir de tout ce qu'il a fait. Qu'il t'a refroidi sur la route. Et il a coupé, il a cueilli, il a coupé tous les faibles qui sont à la traîne. Il refroidit les faibles. Comment il les refroidit? Par le ribouille or. C'est comme ça qu'il les refroidit. Parce que quand tu t'es fixé un but qui est au-dessus de tes forces, c'est comme ça que tu vas te refroidir. Pourquoi tu vas te refroidir? Parce que tu t'es fixé des choses qui ne sont pas à ton niveau. Maintenant, mets-toi un programme qui est à ton niveau. Tu ne vas pas te refroidir, tu vas être toujours content. Tu vas faire un peu, tu vas faire encore un peu, et tu vas faire encore un peu. Ce que Rabbeinu il a dit, un peu c'est bien aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un peu c'est bien aussi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas pris conscience que un peu c'est bien, tant que tu n'es pas joyeux de un peu, tu n'as pas le droit de faire plus. Tu n'as pas le droit de faire plus. Tant que tu ne respectes pas une miette, tu ne peux pas respecter un pain. D'abord, tu dois prendre conscience que un peu c'est bien. Une fois que tu arrives à être joyeux de un peu, alors tu vas faire encore un peu. Et tu vas faire encore un peu. Et tu vas faire beaucoup, beaucoup de un peu. Et après, tu vas arriver à faire beaucoup, énormément. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à apprécier le peu que tu fais. Donc le fait que tu apprécies le peu que tu fais, te permet de faire plus, Mais si maintenant le peu que tu fais, il ne te rassasie pas, il ne te réjouit pas, alors c'est sûr que tu dois rester là, tu ne dois pas aller plus loin. Tant que ce peu-là, il ne te donne pas de joie, tu ne peux pas aller plus. Tant que tu n'arrives pas à jongler avec 3, tu ne peux pas jongler avec 4. Ça jamais peut être plus, jamais ça sera plus facile de jongler avec 4 que de jongler avec 3. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas arriver à quelque chose comme ça. Donc maintenant, tu fais un peu. Le peu que tu as, si tu regardes, si tu t'amuses à faire ça, tu vas être étonné. Si tu prends une feuille de papier et tu notes en fin de journée tout ce que tu as fait de bien dans la journée, tu vas voir que tu vas être étonné de voir la quantité de choses bien que tu as fait dans une journée. Tu vas écrire, tu vas voir tout ce que tu as fait de bien dans une journée. Tu as fait plein de choses, mais seulement ça ne te satisfait pas, parce que tes récipients, ils sont cassés. Tant que tes récipients ils sont cassés, tu ne pourras pas tirer du plaisir de ce que tu fais. Et tant que tu ne tires pas du plaisir de ce que tu fais, il faut que tu attendes, tu restes là où tu es, que tu répares ton récipient. Une fois que ton récipient il va te réparer, tu vas voir que tu vas commencer à aimer ce que tu fais. Tu vas commencer à aimer la vie, tu vas commencer à aimer ton entourage, tu vas commencer à aimer. Tu vas commencer à aimer. Une fois que tu vas aimer ce que tu as, alors tu vas être tenté d'ajouter un peu, encore un petit peu. Tu vas prendre encore un petit peu, tu vas l'intégrer, tu vas l'aimer, et après encore un petit peu. Comme ça tu vas faire, à chaque fois encore un petit peu. Mais tant que le petit peu que tu as, et Bémet, c'est pas un petit peu, parce que si tu fais une liste, tu vas voir tout ce que tu fais dans une journée. C'est énorme. Une journée. Je parle journée moyenne, normale. C'est pas la peine de faire des trucs de folie. Tu vois. Je te parle normal, ta vie normale. En travaillant, tout ce que tu fais. Tu vas voir tout le bien, toutes les choses bien que tu fais. Ces choses-là qui sont bien, il faut que tu en tires une satisfaction, une joie. Tu arrives à remercier Hachem. Il dit c'est extraordinaire quand même. Oh Hachem, ce que j'arrive à faire dans une journée, c'est merveilleux. Je te remercie Hachem. Une fois que tu vas arriver à ça, alors après tu vas être joyeux de ce que tu fais. Mais si tu n'es pas joyeux de ce que tu fais, tu peux pas aller plus loin. Tu
peux pas aller plus loin, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ajouter encore plus des raisons d'insatisfaction. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il faut que tu sois joyeux le Shabbat. Alors après, il a regardé Rabbi Nathan, parce qu'il a vu sa réaction. Alors Rabbeinu, il a dit, je t'ai donné une nouvelle raison pour être encore plus triste le Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, il va voir qu'il ne peut pas être joyeux le Shabbat, parce que Rabbi Nathan, c'est très dur pour lui et d'être joyeux. Alors il a dit, voilà, je te donnais une raison de plus pour que tu puisses être triste. Et ça Rabbeinu, il a voulu lui apprendre comment on gère ces choses-là. Pourquoi Rabbeinu lui a dit ça? Parce que Rabbeinu lui a dit un lien de ribouille pour lui. Parce que maintenant c'est quelqu'un, il a des difficultés dans la joie. Maintenant le Rébé lui dit, il faut que tu sois joyeux le Shabbat, ça veut dire il a appuyé sur l'abcès qu'il a. C'est-à-dire il a un abcès, lui, ce qu'il n'arrive pas à être joyeux. Maintenant tu lui mets un paquet encore plus sur ça. Donc maintenant tu vas lui mettre devant. Et si le Rébé il a dit, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Non. Rabbeinu lui a montré, ça je l'ai vu expliquer, c'est-à-dire comment ils expliquent ça. Comment le Rébé peut lui dire de faire quelque chose que là où il est déjà en difficulté, il lui donne un truc, comme on dit Edgar, un truc encore plus haut. Hein? Un défi, voilà, exactement. Comment il lui donne un défi comme ça? Mais Rabbeinu, c'est pas ça qu'il voulait. Rabbeinu, il voulait lui expliquer, regarde, ce que je te demande. Tu vois bien que c'est pas possible. Tu le sais très bien, puisque maintenant, toi, déjà, d'être Bessimcha Stam, c'est difficile. Maintenant, je te demande, je t'ai ajouté que le Shabbat, tu dois absolument être Bessimcha et tout. Je t'ai ajouté encore un problème, un truc plus dur à lever. Déjà, 10 kilos, tu n'arrives pas à lever. Je te demande de lever 20. Alors, il y a un problème. Alors, ce que Rabbeinu, il a voulu lui apprendre, c'est ça. C'est qu'il voulait lui apprendre à vouloir la chose. À savoir que l'orientation, c'est celle-là. Il y a où je me trouve, il y a là où il faut arriver, et le lien entre les deux, c'est le vouloir. C'est-à-dire, je vais créer un lien entre maintenant ce que je suis et là où je veux arriver. Et ce lien, je vais le créer avec le vouloir. Mais pas avec autre chose. C'est pas que je vais commencer à faire comme si j'étais joyeux, je commençais à faire des trucs et tout. C'est pas ça. Maintenant, je vais commencer à vouloir ça. Parce que je sais que c'est important d'être joyeux le Shabbat. Donc le vendredi, je vais prier. Tous les jours de la semaine, je vais prier. Je vais demander à Hachem, aide-moi à être joyeux le Shabbat. Et c'est tout. Ça s'appelle que j'ai été joyeux le Shabbat. Parce que pour l'instant, au niveau où je me trouve, de récipient, mon seul travail possible, c'est l'expression du vouloir. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Et avec ce vouloir-là, je vais arriver après, j'arriverai au pouvoir. Mais pour l'instant, je ne peux que vouloir. C'est ça que Rabbeinu va lui apprendre. C'est pas que Rabbeinu veut le rendre plus triste. Quelqu'un, il n'arrive pas à faire quelque chose, tu vas lui donner encore plus dans ce domaine-là. C'est cruel. C'est pas ça que Rabbeinu a voulu lui dire. La leçon que Rabbeinu voulait lui dire, c'est pour ça qu'il lui a dit, je t'ai donné encore une raison d'être encore plus triste. C'est pour lui enlever cette approche-là de la chose. C'est pas parce que le Rébé il a dit que tu dois le faire dans l'état où tu es. Tu dois vouloir le faire. Alors pour te répondre tout à l'heure par rapport à l'Aïdbo des doutes, par rapport à tout, Shimon, c'est comme ça. Tout c'est comme ça. C'est-à-dire que tu dois commencer avec quelques minutes. Et tu vas voir que si tu t'habitues à faire quelques minutes, bien, Bessimcha. Après, tu vas voir que souvent dans la journée, tu vas faire comme ça. Tu vas parler avec Hachem, tu dis, oh là, je dois aller là et tout, aide-moi que je tombe sur la bonne personne, les trucs. Tu vas t'habituer à communiquer. C'est ça qu'on veut. C'est pas que tu fais leur dit de doute, après tu vomis le truc, tu t'en vas, tu me prends. C'est pas ça qu'on veut. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens que c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils passent plus de temps à regarder la montre qu'à faire Hitbo des doutes. Parce qu'ils sont fixés. Mais c'est pas ça, la Hitbo des doutes. C'est pas du tout ça. Si Rabbeinu te dit Hitbo des doutes, que la Hitbo des doutes c'est la chose la plus élevée qui est, ne crois pas que c'est quelque chose de facile. Donc ça aussi, il faut commencer doucement. Il n'y a pas Rav Scherter, il dit que la plupart des sikhot sur Hitbo des doutes, Rabbeinu ne parle pas de 1 heure.
Parle de faire une bonne doute, c'est tout. Mais parle pas de 1 heure. Parle de faire une bonne doute. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais bien. Bien. C'est-à-dire que maman, un tout petit peu, tu vas voir, ça va te soulager, ça va t'amener tu vas te sentir bien quand tu fais un tout petit peu. Mais dès que tu dépasses la dose, tu vas te sentir mal. Faut que un tout petit peu, il faut faire. Tu peux pas ne pas faire du tout parce que tu vas jamais commencer. Un petit peu, tu dois goûter. Tu goûtes. Quand quelqu'un dit je veux pas manger, je dis goûte, c'est tout, ne mange pas. Goûte. Alors il goûte, il dit c'est pas mal, je vais manger un petit peu. Ou j'ai goûté, c'est vraiment très bon, mais je peux pas. Ok, tu peux pas. Mais un petit peu, tu goûtes, quelques minutes, tu vois. Et après, tu vas rentrer dedans. Il faut faire attention, parce que quelqu'un peut se griller pour sa vie entière avec ces choses-là. Et en essayant de faire du bien, on ne parle pas maintenant qu'il fait des bêtises. Il veut faire, mais justement, c'est-à-dire il a une telle recherche de la perfection qu'il détruit toute la saveur des choses, sur le goût de la vie, tout. Tout le goût des choses, il a détruit avec il faut. Il a tellement de il faut qu'il est malade, le bonhomme. De ces il faut. Alors Rabbeinu, il a voulu lui apprendre ça. Il lui a dit d'Afka quelque chose il savait qu'il ne pourrait pas parce qu'il a déjà un problème. Pour lui dire alors là tu vois, je t'ai donné de quoi, tu es encore plus triste. Alors tu crois que c'est ça que je t'ai dit, c'est pas ça. C'est-à-dire que je veux que tu veux être Bessimcha. Tu saches que c'est important et que tu veuilles être Bessimcha le Shabbat. C'est ça que je voulais t'apprendre. C'est pas que tout de suite tu vas sauter sur la chose alors que déjà tu as des difficultés avec un petit peu, c'est dur, je vais t'ajouter beaucoup. Comme le machal que Rabbeinu dit qu'il y a un roi, il a dit à son fils de monter une pierre en haut. Alors le fils, il essayait, il n'arrivait pas. Alors après le père lui a dit, comment tu peux imaginer que je vais te demander de lever cette pierre? Tu vas jamais arriver. Tu prends un marteau et un burin, là, tu casses des petits morceaux et tu les montes. Tu casses à chaque fois un petit morceau, tu le montes, tu casses un morceau, tu le montes. Tu vas voir que tu vas faire monter toute la pierre. Mais un petit peu, encore un petit peu. Il faut garder le goût de la vie, sinon ça vaut rien. Un religieux vinaigré, ça vaut rien du tout. Le religieux ne doit pas vinaigrer. Il ne doit pas être plein de nerfs et de haine et de trucs. Il ne faut pas être vinaigré, il faut faire attention. Il faut être heureux. Il faut avoir la joie de ce qu'on a, d'une famille, des Retz Israël, de tout, de Rosh Hashanah et tout. Rabbeinu te dit tu peux être joyeux toute l'année avec le fait que tu es Ouman à Rosh Hashanah. Ça suffit. Tu ne comprends pas que ça suffit. Le bonhomme il ne veut pas comprendre ça. Il dit comment ça suffit? Ça suffit. Ça suffit. Tu ne comprends pas que ça te suffit. Après, fais ta vie tranquille, ton Shabbat, tes trucs, doucement. Non. Ne fais pas des folies. Ne fais pas des folies parce que tu vas tout brûler. Tu vas tout brûler, tu vas griller tout récipient, tu vas les brûler. Et un bonhomme brûlé, après, mon vieux, pour le soigner, ça prend des années pour qu'il revienne à la vie. C'est des années. C'est très difficile après. Alors là, on est là, Bezrat Hashem, et après demain, on verra que... Pas demain, parce qu'on pas dimanche, Bezrat Hashem. On verra l'ignan que Moshe Yeshua et tout le lien du tzaddik, Bezrat Hashem.